Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Studio Planète Silhouette. Je suis Marie-Josée Bouliane, instructrice officielle Silhouette et je suis ravie de vous accueillir ici pour un tuto particulier qui est attendu depuis longtemps. Il y a maintenant du changement chez Silhouette déjà depuis le 24 mai, ça fait à peu près 2 mois qu'il y a un petit peu de galère, un petit peu plus de 2 mois même. Et là, je vais essayer de vous guider sur comment régler vos problèmes d'accession à votre bibliothèque ou à vos designs dans le Design Store. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. On va commencer par aller dans le logiciel. Vous allez ouvrir votre logiciel et puis vous allez aller dans la bibliothèque en haut, ici. Donc, c'est là où on va aller. Et là, vous voyez que j'ai ma bibliothèque. Moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est vérifier déjà si vous avez bonjour et votre nom d'enregistrement sur le site de Silhouette. Si ça, c'est bon, super. Là, vous êtes connecté et vous pouvez passer à la section si vous êtes connecté qui va suivre. Si ce n'est pas le cas, quand vous lancez le logiciel, vous allez obtenir une fenêtre qui va indiquer la synchronisation ou trop d'appareils. Vous ne pouvez pas vous connecter, passer à la section si vous ne pouvez pas vous connecter. OK? Donc là, on est bon. On va commencer par la première section. Vous êtes connecté. Vous allez commencer par cliquer ici sur votre nom. OK? Vous allez cocher la case « Travailler hors ligne ». Ça va arrêter la synchronisation de votre bibliothèque, OK, avec le serveur de Silhouette. Si vous ne pouvez pas cocher la case pour travailler hors ligne car elle est grisée, vérifiez si quelque chose dans votre bibliothèque est visible. Sinon, passez à la section extraction de votre bibliothèque, OK? Donc, si votre bibliothèque est intacte ou visible, si certains ou tous vos fichiers de votre bibliothèque sont visibles, continuez avec la section extraction de votre bibliothèque. Si votre bibliothèque n'est pas intacte, passez à la section vérification des instantanés de bibliothèque. OK? Maintenant, on va faire l'extraction de sa bibliothèque. Vous allez cliquer donc toujours sur votre onglet Bibliothèque. Passez pas par le menu Fichier Bibliothèque. Cliquez sur votre nom. OK? Comme ça. Si votre nom n'est pas visible, vous passez à la section si vous ne pouvez pas vous connecter. C'est un petit peu long le processus, mais chaque cas est différent. Maintenant, vous allez cliquer ici, regardez, sur Exportation des fichiers créés par l'utilisateur. Ça ici. Ça marche? Ça va créer un système de dossier de bibliothèque Silhouette Studio exporté avec vos fichiers sur votre ordinateur pour que vous puissiez y accéder. Donc, je clique dessus et là, vous allez parcourir votre disque dur et déterminer à quel endroit vous voulez les extraire. OK? Si cette option n'est pas disponible, c'est qu'il faut être au moins dans une version 4.4.552 de Silhouette. Comment on peut le savoir? Eh bien, on va se rendre dans notre espace design, on va faire le menu aide et on va regarder au sujet de Silhouette Studio. Là, vous voyez que j'ai la version 4.5.7.9.1. Donc, c'est bon. Si vous avez quelque chose en dessous de 4.4.5.5.2, il faudra mettre à jour votre logiciel en allant sur le site de Silhouette America. Si vous n'avez pas cette option-là, il se peut que vous soyez sur une version plus ancienne de Studio. Dans ce cas, passez à la section Outils d'extraction de votre bibliothèque. OK? Si vous êtes donc sur 4.4.5.5.2 ou plus et que cette option n'est toujours pas disponible, passez à la section Vérification des instantanés de bibliothèque. Donc, la vérification des instantanés de bibliothèque, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur l'onglet Bibliothèque. Donc là, je vais sortir de là. Vous allez cliquer sur votre nom. S'il n'est pas visible, il va falloir que vous passiez sur « Si vous ne pouvez pas vous connecter », on va y revenir. Et vous cliquez sur Paramètres. Donc, ici, vous allez cliquer sur Instantané de bibliothèque. Donc, aperçu de la bibliothèque, c'est ici. OK? Instantané de bibliothèque, c'est la traduction de tout ça. Vous cliquez là-dessus et puis vous vérifiez si vous avez des fichiers qui sont à partir de mi-mai 2024 ou antérieurs. Donc, moi, si je regarde ici, vous voyez, j'ai des choses qui datent de, vous voyez, 2023. Donc, j'ai effectivement des fichiers qui sont antérieurs à mai 2024. Si vous n'avez pas d'instantané, donc de la bibliothèque, des instantanés, c'est donc comme une sorte de sauvegarde de ce que vous avez
toute l'activité que vous avez eue dans le logiciel. Donc, si vous n'en avez pas, vous allez passer à la section extraction de votre bibliothèque. Là, on n'est pas rendu là. On va continuer sur parcourir pour prévisualiser. Ici, vous voyez, ça s'appelle ici un instantané pour revoir son contenu. Donc, vous cliquez sur celui que vous voulez et vous allez parcourir pour visualiser votre instantané de bibliothèque. Si vous trouvez un instantané où votre bibliothèque est intacte, cliquez sur restaurer. Donc, il faudra aller chercher, c'est-à-dire une sauvegarde antérieure. C'est pour ça qu'ils appellent ça un instantané, c'est que les instantanés, c'est les moments où il y a la sauvegarde qui se fait et c'est comme une photo instantanée. Ça sauvegarde tout ça d'une manière rapide. OK? Vous avez la possibilité donc de récupérer l'endroit où vous voulez récupérer donc la dernière sauvegarde que vous voyez. Dans ce cas-ci, moi, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas ce problème-là parce que mes dernières mises à jour, si je regarde, je vais vous montrer, ça date du mardi 23 juillet 2024. Ça a été fait en automatique. Disons que vous ne pouvez pas vous connecter à votre bibliothèque. Vous allez fermer Silhouette Studio. On va le fermer. Vous relancez Silhouette. Voilà. OK? Vous allez déconnecter votre ordinateur du réseau Wi-Fi comme en mode avion. Relancez Silhouette Studio. Vous allez cliquer sur votre bibliothèque et vous allez cliquer sur Travailler hors ligne qu'on va trouver ici. OK? Donc, tout à l'heure, vous avez vu, je n'avais pas d'instantané de sauvegarde aussi. Ce n'est pas juste aussi parce que je n'ai pas acheté, c'est que je m'étais mise à travailler hors ligne. Et là, si je le réactive, il y a une mise à jour, une synchronisation qui est en train de se faire. Vous voyez en bas ici, excusez-moi, je vais vous mettre en écran où vous pouvez voir. Vous voyez ici en bas à gauche, il y a les petites flèches qui tournent. Ça veut dire qu'il y a une mise à jour qui est en train de se faire. La dernière fois, c'était le 17 juillet. Là, c'est en train de se mettre à jour. Je suis en train de vous faire la vidéo un 25 juillet. Et on est bien le 25 juillet à 19h11. C'est la dernière mise à jour. Donc, s'il y avait eu des designs que j'avais achetés dans le Design Store, ça se serait mis à jour. Si j'avais sauvegardé des choses dans la bibliothèque, ça se serait conservé à cet endroit-là. J'en profite pour vous dire qu'il n'est pas obligatoire de travailler avec la bibliothèque de Silhouette. Ce n'est pas obligatoire. La seule chose que je pourrais dire que je trouve pratique, c'est les polices de toute façon qu'on achète chez Silhouette. Elles vont se trouver automatiquement dans la bibliothèque. Et les modèles. Les modèles, ce sont vos papiers digitaux. Vous voyez, ils sont ici. Si je clique dessus, ils sont là. Et ça nous permet de les voir quand on est dans l'onglet ici de remplissage. Ils sont ici. Et vous allez voir que comme je les ai triés avec des dossiers, ben mes dossiers vont apparaître. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, c'est marqué Abstract. Ça, c'est le nom d'un dossier que j'ai fait. J'ai fait Animals. Je travaille en français et en anglais. Hein, je suis désolée. Fabric and Textures, etc., etc. Et si je retourne dans la bibliothèque, vous le voyez ici. Vous voyez Abstract, Animal, Christmas and Winter, Fabric and Textures, etc. Donc, c'est peut-être des deux choses que je dirais que c'est vraiment intéressant d'avoir dans la bibliothèque. Depuis le début, Silhouette America a toujours dit ne pas sauvegarder ses fichiers personnels dans la bibliothèque parce que le jour où il y a un plantage comme actuellement, il est possible qu'on ne puisse pas les récupérer. En tout cas, Silhouette ne va pas vous garantir la récupération de fichiers personnels. Seulement ceux que vous avez achetés dans le Design Store. Et je vais vous montrer après dans le Design Store comment aller chercher vos designs que vous avez achetés depuis le début. Il y a moyen de les télécharger. Il y a du travail parce que plus on en a, évidemment, pire c'est. Et là, vous voyez que j'en ai 3870 et j'ai fait du ménage. J'ai enlevé les doublons. J'ai demandé au logiciel tout à l'heure quand on était dans l'écran des instantanés dans les paramètres. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à votre bibliothèque, vous fermez Silhouette Studio. Vous vous déconnectez d'Internet, pas juste le Wi-Fi, le câble RJ45 éventuellement, pour ceux qui sont connectés de cette manière-là. Vous allez réouvrir le logiciel. Vous allez cliquer sur Bibliothèque, vous allez arriver ici et vous allez cliquer sur Travailler hors ligne, d'accord? Puis si vous n'avez pas cette option-là, vous allez suivre ce que je suis en train de vous dire, vous allez dans le menu Bibliothèque vérifier ici et vous allez cliquer sur Exportation des fichiers créés par l'utilisateur, OK? Ça, c'est bon. Ensuite, ça va créer un système de dossiers de Bibliothèque Silhouette Studio exporté avec vos fichiers sur votre ordinateur pour que vous puissiez y accéder. Si cette option n'est pas disponible, passe à la section Outils d'extraction de la bibliothèque. D'accord? Maintenant, depuis le menu Bibliothèque, toujours dans la bibliothèque,
on va cliquer sur Paramètres. Vous cliquez sur Instantané de la bibliothèque, donc aperçu de la bibliothèque. Les instantanés sont ici, d'accord? Et vous vérifiez encore si vous avez des fichiers antérieurs au 24 mai 2024. Si vous n'avez pas d'instantané, eh bien là, il va falloir passer à la section outils d'extraction de la bibliothèque. On va y revenir. Cliquez maintenant sur Parcourir pour prévisualiser un instantané de la bibliothèque. Si vous trouvez un instantané de votre bibliothèque qui est intacte, vous cliquez sur Restaurer. D'accord? Vous allez faire ça et vous allez restaurer qui est mal traduit, qui s'appelle Retourner. Je suis désolée, c'est de la traduction à la silhouette ou en tout cas aux boîtes américaines. C'est pas toujours évident les traductions. Il faut un petit peu s'adapter. Okay? Et vous fermez Silhouette Studio. Vous vous reconnectez à votre Wi-Fi ou à votre câble RJ45, c'est-à-dire que vous vous reconnectez à Internet. Et puis, si vous avez pu cliquer sur Travailler hors ligne, vous pouvez garder le Wi-Fi activé en travaillant dans le studio. Il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas pu cliquer sur l'option Travailler hors ligne, vous gardez le Wi-Fi désactivé en travaillant dans Silhouette Studio. Outils d'extraction de bibliothèque. C'est la dernière option pour essayer d'extraire votre bibliothèque si vous ne pouvez pas vous connecter ou si vous n'avez aucun moyen d'extraire votre bibliothèque et aucun instantané de bibliothèque disponible. Extrayez votre bibliothèque en utilisant l'outil d'extraction compatible Mac ou PC. C'est simplement, vous savez, le zip, quand vous voyez un fichier avec un zip. Maintenant, protégez vos designs silhouettes à l'avenir. D'accord? Ça, c'est important. Silhouette Studio peut être utilisé sans jamais utiliser la bibliothèque. Je vous le répète. Maintenant, je vous explique comment ouvrir vos fichiers directement dans la zone de conception de silhouette en contournant complètement la bibliothèque. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'espace design, je vais fermer ça ici, vous allez créer votre design et vous allez simplement le sauvegarder, enregistrer sous le disque dur. Hyper important, ne mettez rien dans la bibliothèque. Si vous voulez aller chercher un fichier, vous aurez qu'à faire ouvrir ou à faire fusionner pour récupérer un fichier. Et il faudra organiser votre bibliothèque. Je l'ai montré dans d'autres vidéos il y a déjà plus d'1 an sur l'organisation des dossiers de toutes vos créations. Il faut faire vraiment une arborescence. Moi, je me suis fait un dossier qui s'appelle Silhouette. Et dans ce dossier, j'ai tous mes sous-dossiers. J'ai les images, j'ai mes projets, j'ai ma manière de fonctionner. Vous travaillez à ce moment-là avec la vôtre. C'est hyper important. Quand vous voulez forcer une mise à jour de votre bibliothèque, c'est de cliquer sur Travailler hors ligne. Ça va être de l'activer et de le désactiver. Le Travailler hors ligne, là, il est coché. Je vais le décocher. Et là, vous allez voir en bas, il y a forcément une mise à jour qui se fait. Vous remarquez pendant que je viens de faire ça, donc on vient de voir la dernière mise à jour, et je vois l'espace qui me reste sur mon cloud, parce que c'est un cloud silhouette. Il y a des fichiers, déjà ça c'est des doublons. Donc déjà lui, je pourrais le supprimer. Ce pattern, ce pattern, oui, c'est un patron. Il y a des endroits, c'est marqué téléchargement échoué. Silhouette, dans sa dernière communication, donc il y a peut-être à peine 2 semaines, a dit que si on veut que ça disparaisse, il fallait passer à la version 4.5.8.70. Je l'ai fait. Ah ben là, il s'est mis à jour. Pour aller chercher les logiciels, les mises à jour, etc., on clique sur Software. Là, je suis en version en anglais. Je ne sais pas s'ils l'ont en français. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pu accéder au français. Je n'ai pas trouvé d'endroit ici où on peut se mettre en français et ni dans mon compte. Vous allez sur Silhouette Studio ici. Donc, ils ont déjà fait quand même des petites choses sympas parce que Silhouette Connect était en premier ici la semaine dernière encore. Donc, ils ont quand même encore fait des améliorations. Les gens se sont plaints. Pourquoi il y a Silhouette Connect au-dessus? Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que Silhouette Connect, je vais cliquer dessus, vous allez voir. C'est quand on a Illustrator ou CorelDRAW. Et à partir de ces 2 logiciels, c'est une carte avec un code d'enregistrement comme sur les éditions payantes du logiciel, qui va permettre de communiquer directement avec la machine sans passer par le logiciel. Parce qu'il y en a qui travaillent beaucoup dans Illustrator, qui travaillent aussi avec Silhouette pour les machines de découpe. Donc, c'est simplement une sorte de pont entre la machine, le logiciel et donc Illustrator ou CorelDRAW. Voilà, OK?
Donc, je vais refermer ça. Il était au-dessus avant, là, il est rendu en bas. Et là, je vais cliquer sur Silhouette Studio. Et là, je peux aller chercher des versions différentes. Si je vais dans Legacy, on va voir ici les dernières versions. Et là, on voit la version 45807. Donc, ce n'est pas 870, pardon. 45807. Il y a tellement de versions, je suis perdue des fois. Et cette version, elle était en bêta. Bêta, ça veut dire en essai, en test auprès d'une certaine quantité de personnes qui font des essais qui vont rapporter à Silhouette America où il y a des problèmes. C'est une chose que j'ai faite dès que je l'ai eu parce que j'ai fait un live où le logiciel a bugué. Voilà, il a planté. Et du coup, après avoir utilisé ça, je suis revenue à ma 791 et là, je vois que je pourrais peut-être essayer la 807. Je vais quand même le tester. Je vous en donnerai ça aussi des nouvelles. Et là, en fonction d'un Mac ou d'un Windows que vous avez, vous sélectionnerez celui que vous voulez télécharger. Ils nous ont dit donc, ce que je dis dans le message auparavant, ils nous avaient dit de télécharger la version bêta pour que dans le logiciel, on puisse encore avoir accès à ça ici. Maintenant, si vous en avez, et ça, on n'arrivait pas à le faire jusqu'à présent, maintenant, il suffit de cliquer sur « Réessayer » et la mise à jour va se faire. Votre petit design va revenir. Vous voyez? Il faut qu'il se recharge. Et là, je vais le faire sur tous ceux qui ont besoin d'être mis à jour. J'en ai énormément. Vous voyez que j'ai quand même 3869 fichiers. C'est énorme parce que quand on a un abonnement, ça cumule. Et il suffit juste de le faire réessayer. Donc ça, c'est des petites choses que je pourrais faire à temps perdu ou quand je suis en train de faire une recherche, me remettre à jour toutes ces choses-là, refaire essayer, réessayer, réessayer et laisser travailler. Et là, j'ai la miniature qui apparaît et je pourrais ouvrir maintenant ce fichier que je vois ici, par exemple. Maintenant, on va retourner sur le site de Silhouette America. Vous avez machines. Les machines, c'est des informations sur toutes les machines. Le site de Silhouette America, c'est un peu, ou je dirais le contraire. Le site de Silhouette France, c'est une sorte de miroir de Silhouette America, mais pour la vente des machines dans le marché francophone européen. Vous aurez donc toutes ces informations-là, vous n'aurez rien de plus. Le site de Silhouette America, toutefois, sert pour la vente pour l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Celui de France, donc, pour l'Europe francophone. Donc, forcément, si vous voulez avoir un panier et faire des achats, ça ne marchera pas avec une adresse en Europe. Seulement si vous êtes en Amérique du Nord. Ça, c'est vu. Donc, finalement, ce site, il sert à quoi? Il sert surtout à aller chercher notre logiciel, la mise à jour, etc. OK? On peut voir des informations après sur les produits, mais vous allez les trouver sur le site français également, voyez? Et ils ont leur boutique pareil, comme Silhouette France a sa boutique. Le bouton aide, eh bien là, ça va être quand on a un problème, une question technique, c'est l'endroit où on peut obtenir de l'aide et une information de contact, etc. Vous voyez l'adresse mail de Silhouette America qui est ici. Donc, chez eux, vous pouvez écrire quand vous avez un problème avec votre compte, si vous avez été facturé doublement. C'est ce que j'ai entendu parler récemment. Voilà, je suis sur le site de le Design Store. On est bon. Il y a toujours le design gratuit tous les mardis. Maintenant, il y en a qui vont me dire, oui, j'arrive pas à avoir mes designs. Ça, c'est la dernière solution que je peux vous apporter. C'est qu'assurez-vous déjà d'être connecté à votre compte. OK? Et à partir de là, on peut faire la recherche de design, de police, de trucs 3D, de nanana. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est notre compte. Parce qu'à partir du moment où on clique sur notre petite icône ici, on va tomber dans ce menu où il y a mon compte, avec les informations de facturation de notre compte, mes commandes. Donc, toutes les commandes que j'ai pu passer chez Silhouette America vont se trouver dans My Orders ou mes commandes ou mes ordres. Je crois que c'est mes ordres qui a été traduit. Et on les trouve ici. Vous voyez? Et là, je peux charger plus. Load more, c'est charger plus. Je peux aller chercher tout ce que j'ai depuis le début de mon compte. Et en allant là-dessus, on peut faire voir l'ordre. Ça, c'est la traduction que vous aurez, qui veut dire voir la commande. Et là, je vois ma commande. Et là, si je veux télécharger, il suffit juste de cliquer ici et je peux aller chercher tous les petits designs de cette commande que j'ai prise, simplement ici.
Et une fois que c'est téléchargé sur votre ordinateur, ben, vous double-cliquez, vous cliquez sur l'icône du design silhouette et il va s'ouvrir automatiquement dans votre logiciel. Ce qui n'était pas le cas autrefois, il fallait décompresser, extraire le fichier avant de pouvoir le faire. Maintenant, on peut le faire directement. Ça, j'ai trouvé que c'est quand même une amélioration énorme. Dans mon compte, il y a aussi, je vais oublier de vous montrer ça, c'est qu'il y a aussi tous les appareils, tous les ordinateurs qui sont connectés avec mon compte édition business. On a le droit d'avoir 3 appareils, c'est-à-dire 3 ordinateurs qui sont connectés sur une édition payante. Le total sur votre compte d'appareils qui peuvent être connectés avec votre adresse mail et votre mot de passe, c'est 10. Ça veut dire que les 3 auraient, par exemple, l'édition business, les 7 autres seraient en édition standard, mais toujours avec une accessibilité à votre bibliothèque. OK? La wishlist, vous savez, c'est vos coups de cœur d'autrefois. Donc, quand on a des coups de cœur, on peut toujours les mettre. On peut y accéder ici aussi. C'est le même endroit pour y aller. Les informations du compte, c'est-à-dire le paiement, les points. Ben, les points, ça c'est assez surprenant parce que j'en ai plus. Je les ai tous utilisés, mais je me suis dépêchée avant qu'il y ait tous ces changements-là. Je vous avais dit que vous aviez à peu près un an jusqu'en février 2025 pour récupérer les points que vous aviez accumulés. Comme le système de points ne fonctionne plus, n'est plus à jour, ça a été arrêté. Et ben, des personnes qui leur en restent, n'hésitez pas à aller donc dépenser ces points-là avant qu'il soit trop tard, sinon vous les perdrez. Après, il y a l'historique des points. Ensuite, c'est si vous avez un code de réduction spéciale, vous pourrez avoir ici la possibilité d'entrer ce code et d'avoir à ce moment-là un crédit particulier. Les clés de licence, ce sont vos numéros de clés pour l'édition Designer, Designer Plus et Business. Ici, c'est pour remettre à jour la bibliothèque sur le cloud de Silhouette. Ben oui, pour y revenir là, de ce qu'on parlait tout à l'heure, vous allez pouvoir refaire une synchronisation de votre bibliothèque ici. D'accord? Mais si vous n'arrivez pas à voir vos designs, vous allez les chercher là. Je répète encore, c'est pas obligatoire d'avoir un compte dans le Design Store pour avoir des designs. Je vous mets des liens en dessous de ma vidéo, vous allez pouvoir cliquer, vous allez arriver sur des sites internet extraordinaires pour aller chercher les designs soit pas chers, soit avoir des abonnements de folie vraiment pas chers. Ensuite, les téléchargements, c'est ici, les crédits sont là. Alors, je vais cliquer sur crédit, vous allez voir ce que c'est. Et là, mes crédits sont là. Actuellement, j'ai 108 $ Design Store. C'est que et ils le disent maintenant, c'est que quand j'ai enregistré ma machine avec ce numéro de série-là, j'ai eu le droit à 25 $. Les crédits pour les achats de machines se font de la manière suivante. Une machine, la première, vous avez 100 designs gratuits. Au-delà de ça, on ne pourra pas vous redonner encore 100 designs, 100 designs, 100 designs. Vous allez avoir des crédits de 25 $ à dépenser dans le Design Store et ce sont des crédits qui n'ont pas de date d'expiration. C'est ça qui est fabuleux. Ici, j'avais un crédit qui avait été payé, ça a été payé, etc. Voilà, c'est ce qu'on voit. Ensuite, vous avez des notifications. Les notifications, c'est les messages qu'on va vous envoyer. Et là, ça me dit que la facture a été générée de manière nickel pour mon paiement de mon abonnement mensuel c'est 3 juillet. Et si vous voulez avoir accès à cette facture, vous pouvez cliquer ici sur la facture. Vous voyez, la petite main, elle s'active. Ça, c'est bon. Ça, c'est vos abonnements qui vont être ici. Donc, j'ai les abonnements. Je peux passer à un abonnement supérieur. Je peux descendre d'abonnement si mon abonnement il y a un crédit de 25 $ par mois et que je veux passer à un crédit de 10 $ par mois, ben, je vais cliquer là-dessus et quand je vais faire un renouvellement, ça sera ici. Ici, c'est pour le gérer. Manage, c'est le gérer. Et puis, ici, c'est pour annuler son abonnement. Attention, quand vous annulez votre abonnement, assurez-vous d'avoir épuisé tous vos points avec des designs que vous allez aller chercher, des polices, etc. Parce que sinon, vous allez les perdre.
Néanmoins, je sais qu'autrefois, quand on l'annulait et qu'on se réabonnait après, nos points qui étaient restés en suspens et qu'on avait perdus revenaient dans notre compte. C'est encore à vérifier, ça je ne peux pas vous le dire à 100%, malheureusement. Je ne le sais pas encore. Donc là, vous voyez ici encore là tous mes abonnements à 4,49 par mois. Et puis ça, c'est logout, c'est quand je veux simplement me déconnecter de mon compte. En gros, je vous ai montré ça. Je vous ferai une autre vidéo sur le Design Store, comment aller chercher les nouveaux designs et puis savoir un petit peu comment les comprendre et comment faire des recherches parce que ça a complètement changé. Je vous fais un petit exemple. Et bien maintenant, ils apparaissent comme ça et la liste est longue. Et quand on veut que la liste s'allonge, eh ben, on va cliquer sur voir plus. Load more, ça veut dire en télécharger un petit peu plus. Alors qu'autrefois, on passait d'une page à l'autre, je trouvais ça un peu long, alors que maintenant, ben, j'ai juste à glisser avec ma souris la petite molette et je descends, je descends, je descends. Voilà, je me promène comme ça et je trouve ça plus facile. Et en plus de ça, c'est que les icônes, les prévisualisations sont beaucoup plus grandes. Avant, on voyait mal les designs et là, on voit très bien. Et ben, c'est maintenant que je vous dis au revoir. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit pouce, c'est toujours encourageant, à vous abonner à ma chaîne et puis à activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Merci encore de votre fidélité, ça me fait chaud au cœur. Et puis d'ici là, ben, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une autre suite créative avec Silhouette. Au revoir.